Chers collègues, bonjour. Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment résoudre un problème que vous avez certainement déjà rencontré. Alors imaginons, je suis en classe et j'aimerais travailler avec les élèves sur cette séquence du gène CFTR. Il s'agit de l'allèle responsable de la mucoviscidose, mais ça, je ne veux pas que les élèves le sachent. Du coup, je vais renommer ma séquence en l'appelant par exemple séquence CFTR et je vais mettre patient par exemple. J'aurais pu mettre séance CFTR inconnu, etc. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renommé le nom du fichier. J'ai juste renommé le nom du fichier. Est-ce que ça va suffire? Non. Si je lance par exemple Anagène, mais le problème serait le même avec Génigène ou Génigène 2, si je charge ma séquence, fichier ouvrir, voilà, je charge ma séquence, et c'est le drame, vous voyez, puisqu'en haut, je vois CFTR mucoviscidose. Donc en fait, l'indice est visible ici et l'élève voit tout de suite qu'il s'agit de l'allèle responsable de la mucoviscidose. Alors, comment faire? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Déjà, sachez qu'avec Anagène, il va être très compliqué de renommer la séquence, donc on laisse tomber. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser Génigène ou Génigène 2. Voilà. Donc là, je suis devant Génigène 2. Je vais charger ma séquence. La voici. Séquence CFTR patient. Je vois effectivement que comme dans Anagène, j'ai ici dans le titre de la séquence le mot mucoviscidose qui donne un indice à l'élève. Donc ce que je vais faire, c'est un clic droit dessus et je vais faire renommer. Je vais l'appeler CFTR entre parenthèses patient. Voilà. OK. Donc maintenant, j'ai ce que je veux que l'élève voit lorsqu'il va charger la séquence. Je veux qu'il voit ça, CFTR patient. Il ne me reste plus qu'à exporter cette séquence au format EDI. Voilà. Et je vais écraser mon fichier d'origine, séquence CFTR patient, enregistrer. Et voilà. Alors pour vérifier que ça marche, je relance Génigène 2. Je charge ma séquence qui s'appelle séquence CFTR patient. Et cette fois-ci, j'ai bien à l'écran ce que je souhaitais. J'espère que cette capsule vous permettra de résoudre ce problème si jamais vous le rencontrez. Et dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention.